Bon retour parmi nous dans cette formation dédiée à l'authentification avec Laravel Sanctum. Précédemment, nous avons eu à implémenter la méthode liste pour avoir la liste des projets par étudiant. Dans cette partie, nous allons implémenter la méthode delete afin de pouvoir supprimer un projet très facilement. Et avant de nous immerger dedans, ici, nous devons d'abord faire comme nous avons fait précédemment. Déjà, il faut que nous récupérons l'identifiant de l'étudiant qui est connecté. Ici, on a appris à le récupérer. Ensuite, après avoir récupéré l'identifiant de l'étudiant qui est connecté, nous allons récupérer l'identifiant du projet en question. Ici, l'identifiant du projet en question. Ici, l'identifiant du projet qui nous est fourni en tant que paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire ce qu'on avait eu à faire précédemment. C'est-à-dire, on va récupérer euh, l'identifiant de l'utilisateur connecté. Ensuite, nous allons copier cette méthode, cette partie. Nous allons juste le copier. De façon très simple, ceci. Après avoir récupéré l'identifiant de l'étudiant connecté à travers notre token généré par Sanctum, ici on va vérifier si le projet dont l'étudiant ayant l'ID ici, l'ID mentionné existe. Ayant l'ID mentionné, l'ID de l'étudiant existe. Ici c'est l'ID de projet. Donc on vérifie si l'étudiant là a réellement un projet qui a cet ID. Si c'est vrai, donc le projet existe, donc on exécute une action. Sinon, on renvoie le projet non trouvé. Si déjà le projet a été trouvé, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer le projet. Ici, on va récupérer un seul élément. Donc, on fait .fest. .fest, après avoir récupéré le projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste le supprimer. On va pour cela écrire $project-delete et c'est bon, le projet sera supprimé. Après que le projet soit supprimé, ici on va retourner une réponse. Une réponse pour dire que le projet a été supprimé avec succès. Si vous voulez, vous pourrez même retourner à le projet qui est supprimé. C'est-à-dire retourner les moments que vous venez de supprimer. Ici, on va juste laisser ça et s'en tenir à cette pratique. Là, on retourne au niveau de nos routes. Ici, API. API, on a ici l'URL qui est là, delete ID et autres. Ici, au niveau de nos routes, ce ne sera pas get, mais delete. Ok, nous retournons au niveau de Postman. Ici, nous allons nous connecter très rapidement avec les configurations qu'on avait eu à faire. Ici, on a déjà le token, le Biera. Ici, et puis, j'envoie cela. Et vous pouvez le voir, on a ici les détails du projet, d'un projet que nous avions passé en paramètres. Très facilement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours copier ceci. Aller maintenant et ici notre URL, ce sera l'adresse API/delete project
slash l'identifiant de notre projet. Ici, on va spécifier la méthode delete. Ensuite, on vient compléter les headers ou autres. Authorization. Et puis, on colle ça ici. Donc, ici, on va retourner au niveau de notre base de données. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons 5 projets. 5 projets avec des identifiants successifs 1, 2 jusqu'à 5. On va choisir de supprimer par exemple le projet 3. Le projet 3, juste du fun, les fans de PHP. Ici, je viens, je spécifie l'identifiant du projet que je veux supprimer et je fais send. Ok, ici on me dit que le projet n'a pas été trouvé. Et avec ce même token ici, je peux revenir ici, l'identifiant de l'étudiant. L'étudiant qui possède ce token, c'est l'étudiant qui a l'identifiant 2. Or, notre projet qu'on veut supprimer a l'identifiant 1. Retournons au niveau de notre base de données. Vous voyez, l'étudiant qui a l'identifiant 2 n'a pas accès au projet 3. Ce n'est pas lui, ce n'est pas son projet. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer le projet 4. Et là, on vient ici, on spécifie, non, pas ici, oui. On spécifie le 4 et on fait un send. Ici, on a la confirmation, le projet a été supprimé avec succès. On va aller vérifier au niveau de notre base de données. Je vais juste actualiser ça. Et vous pouvez le voir, nous venons de finir avec la suppression de notre projet. Donc, si l'utilisateur n'a pas accès au projet, ce n'est pas lui qui a créé le projet, ne peut pas le supprimer. Et après cela, vous avez la possibilité de supprimer les projets de l'utilisateur 1 en vous connectant avec le token qui appartient à l'utilisateur 1. Lorsque vous vous connectez, premièrement, le token est généré. Le token est affiché sous sa forme brute. Mais au niveau de la base de données, c'est comme un mot de passe. Il est haché. Ce n'est pas la valeur du token qui est stocké dans la base de données. C'est la valeur hachée du token. C'est comme lorsque vous entrez un mot de passe. Votre mot de passe réel ne se trouve pas dans la base de données pour éviter des risques de vulnérabilité et autres. Donc, votre mot de passe est haché mis dans la base de données. C'est ce qui se passe effectivement au niveau des tokens. Le token est généré. Vous pouvez avoir sa forme brute que vous gardez soigneusement quelque part comme votre mot de passe, et lorsque vous vous connectez, le système va vérifier le token en plein test ainsi que sa forme hachée dans la base de données. Il va les comparer. Si c'est le même, vous avez accès à cela. Si ce n'est pas le même, vous n'avez pas accès à cela. Et là, vous êtes obligé de régénérer un autre token pour pouvoir continuer.